Salut, c'est Seb et Nico. Hello. On vous présente aujourd'hui Shadow Blades, un jeu de Richard Garfield illustré par Day Only pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'environ une demi-heure. Voilà, dans ce jeu de deck building et de contrôle de zone, vous allez incarner un clan d'assassins de la Corée médiévale et vous allez devoir recruter et déployer des agents afin d'accomplir des missions et venir à bout de vos adversaires dans une guerre de l'ombre sans pitié. La petite explication, c'est parti. Allons-y. Voilà, vous avez là en gros une mise en place de l'aire de jeu pour une partie de Shadow Blades. Chaque joueur a en face de lui ces tuiles qui correspondent au type de missions qu'ils vont pouvoir accomplir, au type d'agents qu'ils vont pouvoir déployer, soit des assassinats, du vol, du soutien ou du renfort et de l'infiltration. Vous avez au centre de la table la pioche principale de jeu, mais aussi 3 piles qui vont servir à recruter des agents au fur et à mesure de la partie. Ensuite, vous avez 4 cartes de départ qui sont indiquées par un tampon de couleur, et on va prendre ces cartes et les mélanger, et en attribuer une aléatoirement à chacun des joueurs. Le but du jeu va en fait d'être de prendre le contrôle de chacune de ces zones en jouant des agents, en déployant des agents sur ces tuiles pour être le joueur qui a le plus de force dans une couleur donnée. Ainsi, par exemple, si je suis le joueur qui a le plus d'agents ou le plus de force dans la zone verte, je vais du coup dominer la zone verte. De la même manière, si je suis un des joueurs et que j'ai le plus d'agents dans la zone jaune, je vais dominer la zone jaune. À chaque tour, un joueur a le choix entre 2 options possibles, soit recruter un agent, soit déployer un agent. Recruter un agent, ou en fait choisir une carte, se fait de manière un peu spéciale. Vous voyez qu'on a 3 piles, et le joueur qui a dansé le tour va en fait regarder d'abord la première pile, pour essayer de voir si la carte l'intéresse. Si la carte l'intéresse, il va pouvoir la prendre, ou s'il y a plusieurs cartes, prendre toutes les cartes pour les rajouter à sa main. Mais si elle ne l'intéresse pas, il la remet face cachée, et regarde la pile suivante. Si cette pile, du coup, l'intéresse, il va prendre la carte en main et la garder pour la déployer plus tard. On va ensuite refaire ces piles en rajoutant une carte à chacune des piles, même à celle qu'on n'a pas choisie. Donc des cartes vont venir se rajouter, qu'on ait choisi les piles ou pas. Et le joueur suivant va pouvoir donc ensuite regarder de la même manière la première pile, décider si elle l'intéresse ou pas, si elle ne l'intéresse pas, regarder la seconde pile, et ainsi de suite. Ainsi, par exemple, si le joueur suivant décide de prendre la 3e pile et de la rajouter à sa main, on va juste rajouter une seule carte à cette 3e pile. L'autre action que peut faire chaque joueur est de déployer un agent, ou en fait de jouer une carte. Donc, en fonction des cartes que l'on a dans sa main, on va pouvoir soit déployer un agent sur la couleur correspondante, soit on a le droit de jouer une seule carte par tour, soit de jouer une mission face cachée sur la couleur correspondante. Ainsi, par exemple, on peut placer cette mission ici, seulement si on domine déjà cette zone. C'est-à-dire que si on domine cette zone, on a le droit de jouer une action, une mission face cachée sur la couleur correspondante. Vous allez voir que certaines cartes de mission, comme certaines cartes d'agents, ont plusieurs couleurs d'indiquées, et donc on va pouvoir choisir, par exemple celle-ci est bleue et rouge, on va pouvoir choisir si on décide de la jouer en bleu ou en rouge, mais là encore seulement sur une zone que l'on domine déjà. Chaque joueur va parfois se retrouver avec des cartes d'armes ou d'objets qu'elles vont pouvoir rajouter à un agent. Si par exemple je décide de déployer cet espion avec des armes ordinaires, cette carte, en fait, ces 2 cartes vont rester liées, et l'espion aura toujours ses armes qui lui donc donnent un bonus de force. Elle va donc augmenter la force que l'on a dans la zone. Pour finir, de nombreuses cartes d'agents ont un effet qui va venir s'appliquer immédiatement. Au moment où, par exemple, un joueur va jouer cet agent dans la zone correspondante, il va également appliquer l'effet de la carte qui va lui permettre différents effets, parfois de rajouter des agents ou de tirer de nouvelles cartes ou plein d'autres choses différentes. Une fois que toutes les piles et que la pioche a été épuisée, on arrive un peu à la confrontation finale où chaque joueur va jouer un dernier tour en déployant une carte qui lui reste dans sa main. Et on va ensuite, une fois que tous les joueurs ont fait leur dernier tour, on va révéler les missions qui ont été déployées, et on va gagner le nombre de points de victoire ou de pièces d'or qui correspondent à la récompense de chaque mission
en sachant que certaines missions ont en plus des petites conditions supplémentaires où il faudra contrôler certaines zones à la fin de la partie ou avoir certains effets à la fin de la partie afin de pouvoir gagner la récompense. Évidemment, ce sont les missions qui rapportent le plus de points dans la prime qui vont avoir des conditions de réussite. Et le joueur qui se retrouve avec le plus de points de récompense à la fin de la partie a gagné. Voilà, c'était Shadow Blades, un jeu de Richard Garfield illustré par Die Only pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'environ une demi-heure. Oui, ce qui nous a beaucoup plu dans le jeu en particulier, c'est qu'on reconnaît bien la patte de Richard Garfield, où on a un jeu de cartes assez simple et finalement très bien conçu, et en plus magnifiquement illustré, ce qui nous replonge vraiment dans l'ambiance, dans cette ambiance de guerre des assassins, assez sympa. Ah bah oui, bah moi j'adore les ninjas alors. Non mais c'est pas des ninjas, ça se passe en Corée médiévale, ça n'a rien à voir avec les ninjas. Le jeu est disponible très bientôt en boutique et sur notre site www.nonpaingames.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao.